Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Alors il y avait le Fayot Club du Nord qui était là, donc on t'aime Jean-Luc. Je préfère ne rien dire. Bon, la maîtresse de midi avait mis une robe qui ressemblait à une pastille Valda. Regardez, ça ressemble un peu quand même. Au coup d'envoi, la première question. Dans quel état américain Pamela Anderson sauvait-elle des vies sur la plage de Malibu? Donc, bien sûr, c'était... Alors, elle a dit la Floride. Eh oui, c'est ça. Ils veulent... Alors, moi, ce qui me fait rire, c'est que Jean-Luc Reichmann, il veut essayer de nous la faire vendre comme une grande maîtresse de midi, hein. Mais bon, je suis désolé, hein. Bon, si elle connaît pas la Californie, c'est qu'elle a un gros problème avec la géographie, mais ça, on le savait. Ensuite, vous aviez Élise qui était venue avec Nadim. Alors, de qui est là, qui connaît le succès avec sa chanson Pas d'ici est-elle la sœur? C'était de Clara Luciani. Alors après, vous avez eu la star de la matinée. C'était lui, oui, c'était la star, c'était Roberto, qui était fan de Mylène Farmer, qui était très sympathique et très rigolo. Il était venu avec ses proches qui faisaient coucou, quelle fâcheuse habitude d'Élodie Fontan agace son compagnon Philippe Lachaud. C'était ses mensonges sur des retards. Ensuite, vous aviez Sabrina, qui était venue avec Hugo, le compagnon de Sabrina. Alors, pour Sabrina, où pense-t-on avoir récemment retrouvé un précieux tableau disparu en 1918 lors d'un bombardement d'Amiens? C'était dans l'escalier de Madonna. Bon, et on s'en fout un peu, quoi. Dans la mythologie romaine, sur quoi les pénates veillaient-elles? Donc la maison. Qui sont les participants des hackathons? C'était des informaticiens, qui n'avaient aucun rapport avec le haka, mais plutôt avec les hackers. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu selon le magazine Forbes? Quel est le secret pour rendre une vidéo TikTok virale? Eh bien, c'était d'appuyer sur un bouton. Sur une vidéo virale à l'aide de quoi le chanteur de la chorale de King's College de Cambridge atteint-il les notes les plus élevées? Grâce à de l'hélium, on a pu voir la vidéo qu'ils ont piquée sur TikTok, c'est gratuit, ils peuvent le faire. Avec l'adaptation de quel roman lu à la radio, Orson Welles a-t-il semé la panique dans la population américaine? Donc bien sûr, c'était la guerre des mondes. Selon une enquête, quel terme les femmes associent-elles en premier à leur collant? Donc bien sûr, c'était féminin. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris l'autre fifi en duel, qui est tombée sur une question assez simple. À quelle région la plupart des œuvres de Marcel Pagnol sont-elles liées? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est partie sur la limousine. Je crois qu'elle a dit, ouais, limousine, bien sûr que c'était provençal. Je préfère ne rien dire. Donc ensuite, par rapport au coup par coup, alors quelle émission est un programme court de la télé française? La mauvaise réponse était Carbone 14, qui était une radio libre des années 80. Ensuite, qu'est-ce qui vient de Corée du Sud? Et puis, la mauvaise réponse, c'était Naruto, qui était de Chine. Et puis, je sais plus son prénom, il a dansé. Mais alors franchement, mais il dansait super bien, je trouvais. Et puis en plus, il nous a dit qu'il était champion de rock acrobatique. Alors, moi, je veux pas dire, mais Jean-Luc Reichmann, on l'a vu il y a pas longtemps danser avec Laurie. Je trouve que ça aurait été super sympa s'il avait dansé avec lui. Eh oui, mais bon. Il a pas voulu, il a pas osé. Ah, faut en avoir pour le faire. Qu'est-ce qui vient de Corée du Sud? Bon, ça c'était bon, c'était voilà. Donc Naruto, bon, franchement Naruto, bon. Maintenant, on a compris comment ils sont sélectionnés les candidats. Hein. Quelle chanson appartient au répertoire d'un artiste qui se prénomme Alain? La mauvaise réponse, c'était le truc là. Et puis la maîtresse de midi, hein. Bon, elle a beaucoup de l'iTunes. Hein. Quel verbe désigne le cri d'un animal? La mauvaise réponse, oui. C'était mon chouchou qui l'a donné. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la fifille en duel. Qui est tombé sur une question qui était pas évidente, mais moi je connaissais parce que je me rappelais du film dans l'As des As, qui joue un petit rôle aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Donc elle est partie sur je sais plus qui, sur Jacques Higelin.
Et en fin de compte, eh bien, c'était Florent Pagny. Oui, oui. Surtout qu'on peut le voir. Je crois que l'As des As, il y a pas longtemps, je l'avais vu sur Netflix. Donc, sur cette question, eh bien, on a pu voir qu'il était passé pour le coup fatal avec la maîtresse de midi. Entre-temps, avant le coup fatal, Jean-Luc Reichmann n'a pas pu s'empêcher. Voilà. Donc, il s'aime bien hein, quand même Jean-Luc Reichmann parce que regardez, oh là là, Jean-Luc Reichmann, je suis troisième meilleur comédien. Bon, préfère ne rien dire, hein. Il est tellement fier. Bon, c'est pas grave. Allez, sinon, non, 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 première question. Quel est le quatrième prénom des Beatles? Donc, bien sûr, c'était Ringo. Ensuite, sur quel circuit automobile les concurrents prennent-ils la ligne droite des une Audière? Bah, si tu connais pas, bah, c'était au Mans. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme question? Quand on parle d'un avion qui traverse l'océan Atlantique, quel adjectif est associé à courrier? C'était le long courrier, il n'a pas trouvé. Quelle princesse Disney a été interprétée au cinéma par Lily Collins et Christine Stewart, strip Blanche-Neige? Quel mot composé dit-on quand on chatouille quelqu'un? C'était Gilly Gilly ou Gouzi Gouzi. Donc cela fait beaucoup rire. Ensuite, quel dinosaure vert est l'ami et la monture de Mario? Donc elle savait que c'était Yoshi. Donc maintenant j'ai compris un truc, hein, c'est que la maîtresse de midi elle est forte en jeux vidéo. Parce que je crois que, comment dire, elle est plus forte en jeux vidéo qu'en Netflix, hein, donc voilà. Ensuite, quelle grande série de mangas suit la vie d'un membre de la famille Karako? Donc, bien sûr, une question super dure pour lui. Quand un événement défie l'imagination, on dit que la réalité dépasse la fiction. Ensuite, quel type d'éclipse solaire porte le même nom qu'un doigt de la main? C'était l'annulaire. Bah, franchement, moi je connaissais pas, mais bon, c'est pas grave. Dans l'opéra Carmen, quel sentiment est enfant de Bohème? Et l'enfant de Bohème, donc il a pas trouvé, et puis il a été éliminé. Bon, bah voilà. Et comme on peut voir, la maîtresse de midi, il lui restait, je crois qu'elle a répondu qu'à deux questions, hein, et encore, bon, deux questions qui étaient assez faciles, mais on a l'habitude, donc bye bye au candidat qui était vraiment, vraiment très sympathique. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors aujourd'hui, c'était cadeau de la maison. Parce qu'en fin de compte, par rapport à mon titre de vidéo hier où je disais qu'elle était désavantagée par rapport au coup de maître, eh bien on peut s'apercevoir que la production ils font ce qu'ils veulent. Alors là, coup de maître, alors on va rigoler. Quelle lettre de l'alphabet représente le vol des oies sauvages? Donc bien sûr, c'était le V. Quel est le domaine de prédilection de Joe Cochrane, Miles Davis ou Louis Armstrong? Donc j'aime bien parce qu'ils ont rajouté Miles Davis et Louis Armstrong pour pas qu'ils se trompent. Hein. Bien sûr, c'était Rogers. Ensuite, dans quel milieu c'était la canopée? Donc c'était dans la forêt. Donc une question facile. Quelle est la particularité d'un repas pentagruélique? Donc il est très copieux. Question de bébé. Donc elle a gagné 10 000 balles. Donc elle a pas crié, mais bon, elle a levé les mains au ciel. Bon, elle fait ce qu'elle veut, hein, mais bon, moi franchement, je trouve ça ridicule. C'est-à-dire que quand elle fait un coup de maître sur des questions de bébé, je trouve ridicule de lever les mains au ciel parce que voilà, je trouve ça ridicule. Je trouve qu'elle devrait ne pas le faire. Voilà, tout simplement. Mais bon, elle fait ce qu'elle veut. C'est elle la maîtresse de midi, donc voilà. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, mon croissant de ce matin dont je vous ai parlé dans ma vidéo est bien sorti. Donc voilà. Alors moi, le truc qui m'éclate, bon, là, elle est partie sur Audrey Hepburn. Donc, alors bon, c'est pas idiot ce qu'elle a dit. Hein, donc le scooter pour vacances romaines avec Clark Gable, je crois, ou Gary Grant, je sais plus. Et puis comment dire le croissant hein, pour déjeuner chez Tiffany's. Mais alors le terrain de foot, Audrey Hepburn, quel rapport avec le foot? Audrey, bon, parce qu'on n'importe quoi. Donc c'est toujours Timothée Chalamet dans l'étoile mystérieuse. Franchement, je sais pas comment, il paraît qu'elle va trouver l'étoile mystérieuse avant la fin. Je vais vous dire un truc, je sais pas du tout comment elle va faire, parce que quand tu vois les éléments, ça sent pas bon. Mais bon, sait-on jamais. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, 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 portez-vous, bye bye.